Il y a certaines personnes qui n'arrêtent pas de me demander pourquoi je suis toujours voilée. Et aujourd'hui, je vous réponds. Comme vous voyez là, c'est parce que mes cheveux ne sont pas bien tressés. Et je n'ai pas de l'argent pour me faire les tresses. Et il n'y a personne pour me faire les tresses gratuites. Voilà pourquoi je mets toujours le foulard sur mes cheveux pour les cacher et pour me couvrir aussi du froid parce qu'il fait tellement froid. Je couvre mes oreilles. Quand le froid entre dans mes oreilles et dans mes narines, je commence à faire voilà, ça commence. Ça me démange et puis ça me donne la grippe. Voilà pourquoi je me voile toujours pour me protéger, pour me protéger du froid et de ne pas attraper la maladie. Bon, voilà pourquoi je suis toujours voilée. Je mets toujours le foulard sur ma tête. C'est ça. Il y a certains mal que nous faisons dans la vie qui finissent toujours par retomber sur nous-mêmes. Il y a certains mal que nous le faisons consciemment et certains que nous le faisons sans connaître que c'est mauvais. En fait, certaines personnes savent que c'est pas bon et certains ne savent pas que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, je suis sur le quart de ceux qui ne savent pas que c'est pas bon. Je veux prendre juste 2 exemples. Le premier exemple, c'est la masturbation. La masturbation, je peux dire, c'est une mauvaise habitude. Ça apporte des mauvais esprits, des mauvaises ondes. Ça apporte des ondes négatives autour de la personne qui le fait. La masturbation apporte un esprit de retard et de défaite dans la vie de tous ceux qui le font. Donc, si je dois vous donner un conseil, je dirais à tous ceux qui ont les vidéos porno dans leur téléphone de les effacer. Effacez toute cette vidéo, ça vous fera du bien. Et en plus, tous ceux qui se masturbent perdent le désir sexuel. Ils perdent le plaisir sexuel quand ils sont en face de leur partenaire. Ça, c'est une mauvaise habitude. Ce n'est pas bon. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est les querelles. Les querelles. Arrêtons de nous quereller. Quand tu es avec ton prochain, arrête ta bouche et évite de faire sortir certains mots de ta bouche. Parce que certains mots que nous faisons sortir de nos bouches peuvent nous condamner, peuvent nous amener dans la tombe. C'est une mauvaise habitude. Les querelles apportent l'esprit de trouble, de destruction et de division. Donc, évitons de nous quereller quand nous sommes ensemble. Évitons de nous quereller. Ça ne coûte rien de vivre la paix. La paix est bien. Le bien est bien. Et le mal est mal. Et ce que je vous dirais, c'est quoi? C'est vivons en paix. Vivons en paix. Entendons-nous. Restons unis et faisons le bien autour de nous. Le bien que nous le faisons pour nous-mêmes. Le mal que nous le faisons sur nous-mêmes. Faites du bien. Et ça ne coûte rien. C'est simple, c'est moins cher. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. C'est juste à s'adapter à des bonnes habitudes et puis c'est tout, c'est simple. C'est ça. J'insiste sur le fait que c'est un mal que nous faisons dans notre vie finissent toujours par avoir les retombées sur nous-mêmes. Ça ne coûte rien de vivre la paix avec ton prochain. C'est très facile et très simple. La paix est bien. La paix est bien, oh. La paix est bien there. I don't like this fuck up in my life.
Today I really fuck up. Je dis ça pourquoi? Parce que la ponctualité est une vertu. Aujourd'hui, j'ai perdu un travail qui devait me donner à manger au moins pour 2 jours à cause du manque de ponctualité. J'avais rendez-vous à 8h. Je suis arrivée à 8h16. Le humble monsieur a dit désolé, journée terminée. Je dis humble monsieur, pourquoi? Parce que c'est vraiment un homme bon. Oui, c'est un homme bon. Il avait tout à fait raison. Il était dans ses droits de dire désolé, journée. Oh. Et c'est comme ça que j'ai perdu une journée. J'ai perdu de l'argent à cause du manque de ponctualité. Donc, dans la vie, la pratique de la ponctualité, c'est une meilleure chose. Je mets et je remets le point sur ponctualité. La ponctualité est une vertu. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis juste obligée de jongler avec le peu que j'ai pour aujourd'hui. Si je jongle avec le peu que j'ai aujourd'hui et demain je n'ai pas de quoi manger, tant mieux. Mais en tout cas, je suis une croyante et je crois à cette parole. À chaque jour suffit sa peine. Je ne suis pas très contente, pourquoi? Mais je ne suis pas contente parce que je n'ai pas été à la hauteur. Tout ça à cause de moi-même. Je me suis réveillée pourtant très tôt. J'ai prié et j'étais là à tourner jusqu'à ce que je suis arrivée à mon rendez-vous en retard. Voilà pourquoi je ne suis pas trop fière de moi aujourd'hui. La seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est de frapper les 2 œufs-ci. Manger avec ce demi-bout de pain. Rester tranquille. Parce que c'est moi-même qui ai organisé mon propre fuck-up. C'est moi-même. Je m'accuse, je n'accuse personne. Moi-même et moi seul. Et d'une part également, je peux dire que je n'ai pas perdu. Hein. Je peux dire que je n'ai pas perdu. Je n'ai pas totalement perdu cette journée comme ça parce que quoi? J'ai appris une leçon. Comme le dit souvent dans la vie, hein, on ne perd jamais. On gagne toujours. Soit on apprend une leçon, soit on décroche ce que l'on veut, ce que l'on cherche. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? J'ai pas le choix. Je ne sais pas ce qui va me donner la joie aujourd'hui si ce n'est pas une bonne prière pour demander la joie à Dieu. Seigneur, je t'en prie, accorde-moi ta fierté. Rends-moi si bienveillante et joyeuse. Oh Dieu, console-moi de cette douleur. Je crois que je me sens déjà un peu soulagée. La prière a un pouvoir. La prière a une puissance, surtout dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui détruit toutes les chaînes, qui casse toutes les chaînes. There is a puissance in the name of Jesus that break every chain. Break every chain. Oh, je me sens un peu soulagée, tout simplement parce que j'ai prononcé le nom de Jésus. I love you, my God. Oh, je vais vous laisser. Bonne journée. La vie, c'est que vous voyez là, elle est très bizarre et a plusieurs casquettes, a plusieurs facettes. Si dans la vie, tu échoues dans quelques de tes actions,
Ne te lamente pas trop. Je sais très bien que tu vas rêver et voir cet échec, mais ce rêve, c'est juste pour un moment. Mets dans ta tête que ce rêve, c'est juste pour un moment. Mais ne tente pas d'abandonner, parce que si tu le fais, sache que tu as échoué ta vie pour toujours. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. En appliquant la loi de la cause à effet, nous pouvons devenir le maître de notre propre destin et non les victimes de notre sort. Nous pouvons transformer les obstacles en opportunités et les échecs en leçons. Nous pouvons attirer à nous les circonstances infavorables et repousser les influences en néfastes. Nous pouvons créer la réalité que nous désirons et réaliser nos rêves. Devenir le maître de notre destin et le capitaine de notre âme. Il y a des vieux chiens à la queue pourrie qui se baladent partout là-dehors. Et j'implore la jeunesse d'aujourd'hui d'être vigilante, d'être prudente et de se méfier de tous ces pourritures qui sont partout dehors là. Je suis très choquée du fait que les autorités du 237 Cameroun, le continent, ont pris du temps pour arrêter ce psychopathe appelé Mbonda. C'est pas facile. C'est bon. C'est bon de travailler. Il est bon de travailler. Mais aussi, je suis contente parce qu'il a été capturé. Que son âme aille pourrir à la prison centrale de Newbel ou bien la prison centrale de Konengi. Parce que désormais, il est un homme mort. Et je tiens à vous dire que c'est pas fini. Parce qu'il y en a plusieurs comme Mbonda multipliés dehors. Donc, je veux vous dire, vous les jeunes filles, les jeunes garçons, méfiez-vous, soyez prudents et soyez pas paresseux. Ne soyez pas cupides. Travaillez et vivez votre vie dignement. N'oubliez pas également la prière. Vivez la vie de Dieu et à chaque instant, Dieu vous protégera du danger. On va placer tout ça jusqu'ici en bas, non? Bien que ces méchants diaboliques continuent toujours à exister et sont toujours en liberté, cachés dans les noix, le mal continuera toujours à se produire. Même comme nous savons que Dieu est le plus fort, n'oublions également pas que le diable existe et continue à faire son malheur. Si je dois sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'abord de travailler. Travaillez, prenez de la peine. Laissez les affaires de la vie facile là. Travaillez et retravaillez. Et vous ne seriez pas exposé à des stupidités. Vous ne serez pas exposé à ces chiens à la queue pourrie qui se baladent dehors là. Travaillez. Ok? Stop Mbonda.